Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Guillaume Delacour. Quel âge avez-vous? J'ai 46 ans cette année. Votre nom d'auteur est-il votre vrai nom? Oui, mon nom d'auteur est mon vrai nom. J'ai décidé de ne pas avoir de pseudo. À quel âge avez-vous commencé à écrire et à dessiner? En fait, je dessine depuis tout petit. Déjà à la maternelle, ma maîtresse avait vu que j'avais les mêmes dispositions, plus que mes camarades. Et puis rapidement, j'ai associé le dessin à la bande dessinée. J'ai fait mes premières BD à l'école primaire, en classe de CM1, je crois. Quelles étaient dans votre enfance vos histoires préférées? Alors en bande dessinée, moi j'aimais beaucoup les aventures, le fantastique, tout ça. J'aimais bien Torgal par exemple, je lisais les classiques, les Lucky Luke, Astérix, les Black et Mortimer, Tintin, Spirou. Étiez-vous plutôt roman ou BD? Les deux. Je lisais beaucoup de romans, principalement des romans de science-fiction, fantastique, de l'heroic fantasy. Donc j'avais lu par exemple assez tôt Le Seigneur des Anneaux et Conan le Barbare. En science-fiction, des classiques comme Philippe K. Dick. Voilà. Quel métier vouliez-vous faire étant petit? Depuis tout petit, quand on me demandait le métier que je voulais faire, je disais dessinateur de bande dessinée. Voilà, c'est tout ce que je disais. Avez-vous commencé votre vie professionnelle directement par l'écriture ou le dessin de BD? Alors j'ai fait de la bande dessinée en amateur quand j'étais plus jeune, dans des fanzines, dans des magazines amateurs par exemple. J'ai eu une première expérience professionnelle dans le journal Le Courrier Picard, où je publiais une BD quotidienne, mais j'ai pas réussi à aller plus loin à ce moment-là, c'est quand j'étais étudiant à peu près. Et donc après j'ai fait autre chose, j'étais dans les fonctionnaires dans les finances publiques, et puis après je me suis relancé dans la BD, et là j'ai trouvé un éditeur, et j'ai pu produire mes premiers albums professionnels. Quand avez-vous publié votre premier livre et quel était son titre? Alors ma première BD publiée, c'était chez Lille Édition, c'était le premier tome des aventures d'Ariane Dabo, bon là j'ai le dernier album, et c'était en 2013. Comment définiriez-vous votre style d'écriture? Alors, Ariane Dabo, la série, c'est de l'aventure principalement, avec de l'enquête, un peu d'exotisme, il y a du voyage, il y a de l'ésotérisme, c'est un des thèmes principaux de la série. Je dirais que c'est surtout de l'aventure, j'aime bien l'aventure. À quel public s'adressent vos ouvrages? Ados et adultes, à partir de 12 ans en gros. Voilà. Vos histoires sont-elles inspirées de faits réels, d'anecdotes, ou préférez-vous les imaginer? Alors, il y a beaucoup d'imaginaire là-dedans, bien sûr. Cependant, je suis persuadé que dans tout ce qu'on imagine, il y a toujours quelque chose qui relève de l'expérience personnelle, peut-être un peu de l'autobiographie. D'ailleurs, le fait que j'utilise l'ésotérisme comme inspiration principale dans ma série, c'est pas anodin, parce que voilà, ça a trait à des expériences personnelles qui font que je mets beaucoup de moi-même dans mes histoires. Avez-vous une autre passion que l'écriture et le dessin? Oui, mais voilà, je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme et à la spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti un autre livre qui n'est pas une bande dessinée, qui s'appelle Past Lives Project et qui a pour sujet la réincarnation, thème qu'on retrouve aussi dans la série Ariane Dabo. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Nous vous remercions pour cette interview. À bientôt et au revoir. Merci et à bientôt au Salon de la bande dessinée de Luisan.